Salutations le peuple. Ça fait maintenant plus de 6 mois qu'il s'entraîne sans relâche. Jour et nuit, il a bravé des fours de mauvaise qualité. Des pâtes trop ou pas assez hydratées. Il a même parfois oublié des ingrédients. Il a aussi galéré à maîtriser le skill de la pâte faite à la main tout en oubliant son rouleau. J'ai nommé El Tanguy et la pizza napolitaine. Place à l'intro. Une pizza toute simple, ronde et normale dans laquelle on aura de la pâte, de la sauce et de la mozzarella. Normalement il y a du basilic, mais j'en ai pas. Ça commence bien. Dans un premier temps, on va peser la farine. 250 grammes. Hop là. 170 grammes d'eau. Levure biologique. 8 grammes. Parce qu'elle est fraîche. Sinon, tu mets la moitié d'un sachet. Et maintenant que tous les éléments de base sont réunis, il te manque 2 ingrédients. L'huile d'olive, très important pour le goût. Et le sel. Pour la couleur et le goût. Maintenant, place au mélange. On vient prendre l'eau, on met la levure dedans. Et on tourne. Là, le but, ça va être diluer la levure à l'intérieur. Une fois qu'elle est diluée, on verra la suite. Une fois que c'est bien mélangé, tu prends ta farine, tu mets à l'intérieur, comme ça, hop là. On met le sel, un petit filet d'huile d'olive, et ensuite, on mélange le tout à la fourchette. Maintenant, on va la mettre sur le plan de travail et la mélanger à la main. C'est maintenant que l'art commence à rentrer en jeu. On met de la farine. Et on retire la pâte. Et maintenant, on va faire des rabats. Ce qui va donner de la force à la pâte, c'est grâce à ça que la pâte va bien développer au four. Donc on ramène l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, donc on fait des mouvements rapides pour pas que ça colle au doigt. On va la couvrir bas pendant 1 heure et la laisser pousser. Et maintenant la pâte va reposer pendant 1 heure. Et c'est pendant cette courte pause qu'il a décidé de lui-même se reposer. Dans un court instant, il sera de retour pour une pizza plus déjantée que moi-même. A tout de suite. La pâte s'est bien reposée. Maintenant on va pouvoir la dégazer et lui redonner une forme de... Elle est épuisée, tourmentée. Je dirais même plus, exténuée. Ça fait déjà 1 heure qu'elle se repose et elle en redemande. On repart pour 40 minutes de repos. Je vais la fariner un petit peu. On enlève le surplus de farine. Fait un petit tas ici. Et là, la rentre en jeu. On va mettre ses doigts comme ça. On vient pas appuyer dessus comme un bourrin et mettre ses grosses empreintes de doigts. On respecte la pâte, les gars. On est qu'amour pour la pâte. On vient poser délicatement les doigts, comme ça, dessus. Et on laisse un petit centimètre sur tout le bord pour avoir une croûte onctueuse et épaisse. On retourne la pâte et on recommence. Hashtag respecte les pâtes, mon gars, elles sont douces. Moi je fais à la main tranquillement. Là on vient la poser sur la pelle. On va légèrement fariner avant. Maintenant que la pâte est bien délicatement posée dessus, on vient mettre la sauce tomate. Et là on va l'enfourner directement comme ça. Parce qu'en fait j'ai un four qui monte à 240 maximum. Une pizza, si tu veux la cuire correctement, il faudra avoir un four qui va au minimum à 350 degrés pour la saisir directement et pas la sécher. Dans un four à la maison comme ça, généralement il monte à 250, maximum 300. Du coup, tu vas mettre ta pizza avec juste la sauce tomate, tu vas faire lever légèrement la croûte et la faire cuire déjà un peu. Et ensuite, tu viendras mettre la mozzarella à mi-cuisson à peu près, un peu avant la fin, juste histoire de la faire fondre. Et si tu mets d'autres ingrédients, tu peux les mettre aussi à ce moment-là. Et maintenant, on l'enfourne. Il est maintenant temps de sortir la pizza. Je vais vous montrer de quoi elle a l'air. Hop là, une belle pizza napolitaine. Maintenant, à toi de jouer. Et bonne dégustation. Salut. Waouh, waouh, waouh.
Mais quelle pizza! C'était riche en émotions, c'était tendre, c'est croustillant. Maintenant, à toi de jouer. À la prochaine. Tout.